Alors, pour faire suite à ma vidéo de tout à l'heure concernant Hamilton chez les commissaires, la FIA va gagner gros hein, ce week-end au Brésil, puisqu'Hamilton a eu une amende. Les commissaires sportifs ont infligé une amende de 5 000 € au pilote pour l'incident et une amende supplémentaire de 20 000 €, avec sursis jusqu'à la fin de la saison 2022. Donc en gros, s'il recommence d'ici la fin de saison 2022, il se prendra 20 000 €. Ce qui est pas grand-chose hein, pour Lewis Hamilton qui gagne plus de 40 millions par an. 20 000 € pour lui, c'est 20 centimes en fait. Le pilote de la voiture 44, Lewis Hamilton, a défait ses ceintures dans le tour d'honneur à la fin de la course, ont expliqué les commissaires sportifs. Bien que les commissaires soient sensibles au désir de célébrer, il est fondamentalement dangereux de défaire les ceintures de sécurité. Mais au pire, ça le concerne lui, non? Enfin, je sais pas, s'il se tue à cause de ça, bah tant pis pour lui. Pourquoi lui foutre une amende, en fait? Les vitesses lentes dans ces voitures restent très rapides pour un occupant non attaché. De plus, les pilotes de F1 donnent l'exemple pour les catégories juniors. Il est essentiel que les pilotes de ces catégories apprennent l'importance d'utiliser tous les dispositifs de sécurité de la voiture à tout moment. La suspension de la sanction est subordonnée au respect de l'annexe. Voilà, bref. Voilà pour ça, donc 5 000 € pour Lewis, qui n'est pas disqualifié, heureusement, ni pas de place sur la grille de pénalité au Qatar. Bon, ensuite, la deuxième chose, Red Bull, enfin, Wolf pensait que Red Bull allait porter réclamation. Apparemment, ça sera pas le cas. Horner a répondu: Nous ne protesterons pas cette course, déclarait donc Horner. Il est important de comprendre d'où est venue leur performance. Ils ont un nouveau moteur et des niveaux d'appui de Monaco. Lorsque Lewis a dépassé Max, il était 30 km/h plus rapide dans ce tour. Bon, en même temps, il avait l'ASPI, plus le DRS, plus le moteur neuf. Donc voilà, à un moment donné, tout ça fait que, quand Mercedes était à moins de 0,9 secondes, elle pouvait être dans la zone de freinage à la fin de la ligne droite. C'est une arme puissante avec les pistes rapides à venir. C'est quelque chose que nous devons comprendre, et c'est à la FIA de contrôler le sport. Nous faisons confiance à leurs tests. Marco, conseiller de Red Bull, indique toutefois qu'une réclamation n'était pas exclue, mais que Red Bull cherchait à en savoir davantage avant. Je pense qu'ils veulent accumuler les preuves, s'ils peuvent en accumuler, en fait. S'il y a quelque chose qui est pas légal, bah ils veulent se pencher sur la question. Et pas porter réclamation dans le vent, parce que sinon ça n'aboutira pas. Je pense que c'est pour ça qu'ils le font pas dès ce soir. Horner avoue que Red Bull faisait d'Hamilton son favori avant la course après avoir vu le rythme du Britannique lors des qualifs du vendredi et aussi du sprint. Je ne pense pas que c'était inattendu. On a vu dès vendredi la performance et le rythme des Mercedes ici. Ils ont fait un très bon travail. Lewis a fait une très belle course et on peut que leur tirer notre chapeau. On doit se concentrer sur nos performances, travailler dur dessus et s'assurer que l'on est en meilleure position dans les prochaines courses. Au tour 48, il semblait que Hamilton et Verstappen allaient se cracher pour la troisième fois en 2021. Les deux pilotes ont évité le contact. Alors, Hamilton a évité le contact, hein, plutôt, disons-le. Mais d'ailleurs, je vais faire une vidéo après, je pense. Avant le débrief qui arrivera un peu plus tard. Mais il y avait des questions quant à savoir si Verstappen aura une pénalité ou non pour avoir poussé son rival au loin. Horner pense que c'était juste un incident de course. Évidemment, il va pas dire: ah bah si, ils auraient dû pénaliser Verstappen. C'est évident. Ce sont deux gars qui se battent. Ils ont au large et il n'y a pas de contact. Ils vont au large et il n'y a pas de contact. J'ai appelé les commissaires, ça aurait été difficile de pénaliser les deux. C'était rude, mais ils se battent pour le championnat. Il aurait été injuste de pénaliser cela. Si c'était l'inverse, j'aurais dit à mon directeur sportif de se plaindre fortement à ce sujet. Pénalité pourquoi? Pas de contact. Oui, mais pas de contact, mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, Hamilton a pas, a cédé entre guillemets, il a ouvert la trajectoire pour pas que Verstappen le percute, quoi, tout simplement. Dans la vidéo que je vais faire, ça sera plus clair. Faut que je retrouve le passage avec le replay et tout, là. Pas de contact, pas d'avantage pris. Une course rude, les commissaires ont pris la bonne décision, avec le credo du laisser-les courir. Vous voulez voir les pilotes y aller fort, et vous savez qu'avec Max, ce sera dur. Ouais, bon, allez, il m'énerve avec ses déclarations, lui. Donc bref, tout ce qu'il faut retenir, c'est que Hamilton se tape une amende de 5 000 €, ce qui n'est pas énorme, hein, pour un pilote de F1. Pour nous, ce serait l'horreur, mais pour eux, ils s'en foutent. Et du coup, Red Bull ne partira pas à réclamation ce soir, peut-être le week-end prochain, du coup. Allez, bye bye.